Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live tier list consacré aux jeux qu'on a fait en 2023. Cette année est finie et ça fait du bien un petit peu, hein. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses en 2023 et je suis bien content qu'on se retrouve ici début janvier tous ensemble pour pouvoir en discuter. Dites bonjour à la rediff. Salut Chat, salut Reito, salut Q, salut Brozen, salut Sweet, salut Reito, salut Kilo, j'ai pas vu, excusez-moi, Matt, et on pense aussi à Konseki qui va arriver bientôt. Et vous êtes nombreux ce soir et ça fait très plaisir. Bon, clairement, je vais vous montrer ce qu'on va faire ce soir. Alors, voilà, elle est vide. Je prends la tier list qui ressemble à ça. Et on va incorporer les images des jeux qu'on a fait cette année. Et comme assez souvent, c'est-à-dire chaque année depuis que je stream, on va les juger selon ce qu'on en a pensé. Voilà. Est-ce que vous les voyez tous? Ma foi, ça me paraît assez clairement net, évident et visible. Hein. On a 28 jeux faits cette année. Alors 28 jeux, c'est quoi? 28 jeux, c'est environ 10 de moins que les autres années. 28 jeux, c'est moins de 30, c'est moins de 36, 37. 28 jeux, c'est moins parce que cette année, il y a eu des changements. Cette année, j'ai opéré beaucoup de changements dans ma façon de streamer et je vous remercie de m'avoir suivi dans ce que je faisais. Je streamais 3 jours, j'ai enlevé un troisième jour. Je stream 2 jours maintenant. Je streamais le mardi, jeudi, dimanche. Maintenant, c'est uniquement le mercredi en milieu de semaine et le dimanche. Je streamais jusque 1h, 2h. Et maintenant, je me restreins. Je fais plutôt minuit, 1h. Pourquoi? Eh bien, je me suis beaucoup effondré de fatigue en milieu d'année. Et vers juin, j'ai pris cette résolution de lever le pied. J'ai réduit le rythme. J'ai levé un petit peu le pied et j'ai réduit la quantité de stream. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me reposer durant l'été, durant l'automne et de reprendre avec un rythme plus soutenu et des plus gros let's play en hiver. Ce qui m'a fait très plaisir parce qu'on a pu débuter des choses incroyables comme Final Fantasy X, notamment. Je suis bien content d'ailleurs qu'on ait pu le faire ensemble, tout ça. Que dire de plus? Ça n'a pas réduit la qualité par contre, parce que cette année, il y a eu beaucoup d'upgrades techniques, surtout. Cette année, j'ai eu une PS5 qui m'a permis d'avoir un nouveau catalogue de jeux, mais aussi de sublimer les jeux PS4 que j'avais. On pense à Genshin. Cette année, j'ai eu aussi un écran 4K qui va avec, et un nouvel ordi. Et ce nouvel ordi, bon Dieu, qu'est-ce qu'il accélère et simplifie mes actions au quotidien. J'ai pu mettre à jour OBS, j'ai pu revoir un petit peu l'overlay, j'ai pu améliorer certaines choses. Alors pas tout, parce que je fais toujours à mon rythme, mais la technique s'est améliorée et tout est plus doux et plus agréable. Et ça fait du bien. Beaucoup de bonnes évolutions, du coup. Cette année, il y a eu des arrivées et de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Matt, je pense à toi. Il y a aussi des départs. Coucou Lilu, un jour si tu repasses. On a eu beaucoup de changements, mais globalement, vous êtes restés les mêmes, vous êtes restés fidèles chaque semaine. Et pour ça encore, je vous remercie, vous êtes incroyables. Vous m'avez fait très plaisir. Cette année, j'ai pratiquement terminé tous les jeux qui sont importants pour moi dans ma vie de joueur solo, de joueur tout court. Tous les RPG, toutes les séries, tous les Kingdom Hearts, les Golden Sun, les Pokémon principaux, ou presque, hein, il reste quelques générations, les Final Fantasy notamment, c'est une année extrêmement dédiée aux Final Fantasy, c'est assez incroyable, et on est pratiquement au bout de tout ça. Donc 2024, on va terminer tous ces jeux solo que je veux vous montrer, et ils sont plus très nombreux, vous allez le voir. Vous allez le voir parce que on va d'abord faire une première partie 2023, ce qu'on a pensé de 2023, et ensuite on fera une deuxième partie 2024, ce qu'on va faire et qu'on veut faire, les jeux qui vont arriver en milieu d'année ou bientôt. On pense à la suite du remake de FF7, qui arrive très bientôt, hein, on parle de février, hein. Au moment où Reito s'envolera, FF7 remake arrive. Oui, parce que Reito, toi tu t'envoles pour le Canada dans très peu de temps. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des gros changements dans le rythme et dans la fréquentation de mes let's play à l'avenir. Je compte sur vous pour être toujours présent autant que possible. Mais je sais que vous serez au rendez-vous, évidemment. Ouais, c'est tout bientôt. Je sais, Reito. C'est tout bientôt. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai fait l'essentiel. Et puis, ben voilà, j'ai pointé tout ce que je voulais vous dire. En termes de année 2023.
Bon, je lis un petit peu vos commentaires. Et alors, quels vont être les critères d'évaluation? Alors, vous le savez, vous l'avez déjà eu, mais je vais reprendre les mêmes parce que je les trouve assez sympathiques. Je traite mes let's play de cette façon. Tout en haut, c'est le fromage raclette. Il n'y a rien de meilleur sur Terre. Il n'y a rien de plus bon, il n'y a rien de plus doux. On va même mettre un petit cœur. C'est vraiment les meilleurs let's play, pour un tas de raisons. Peut-être que c'est pas les let's play les plus faciles auxquels on a joué, mais c'est peut-être ceux qui sont le plus chers à nos cœurs dans l'année qui vient de passer. Souvent, ça a été la série Nier Automata, Kingdom Hearts évidemment, ça a été tout ça. Moi je pense qu'il y aura cette année beaucoup de FF. Juste après, ça va être On en redemande, c'est-à-dire c'était très bien, vraiment. Et quitte à y retourner, pourquoi pas. C'est pas forcément le coup de cœur, ou alors peut-être pour certains, on va être quand même assez nombreux à voter, vous savez. Mais ça a plu à beaucoup de monde. Donc c'est Oula, pardon, excusez-moi. On en redemande. Je vérifie que ça n'a rien changé. Parfait, ça n'a rien changé. On en redemande. Très bien. En B, ça va être... J'avais dit quoi la dernière fois? Je crois que c'était 10, la moyenne. Ouais, 10 la moyenne. 10 la moyenne, c'est que c'est ni bon ni mauvais. Ni bon ni mauvais. C'est bien, c'est pas mal, ça a plu à certains, pas à d'autres, c'est assez... C'est pas oubliable, mais bon voilà, ça a été fait quoi. C'est peut-être des jeux qui ont traversé un petit peu quelques jours, quelques semaines, mais au final, bah voilà, c'est fait. Et en dessous, c'est quoi déjà? Alors là... C'est quoi déjà? C'est un peu plus violent. C'est en mode... non, c'est négatif, c'était nul. Limite, ça a été oublié. Peut-être qu'il y avait personne, ou peut-être que les gens qui étaient là, c'était tellement pas mémorable que... Oublié, non. Et à la toute fin, je vais même changer de couleur, je vais mettre un truc polaire, froid. On va appeler ça... Sac à merde. Et sac à merde, c'est nul à chier, bordel. C'était mauvais. C'était nul. Voilà, c'est bon, vous avez les catégories. Vous avez les catégories, on a l'image correctement faite. Yes. Voilà. C'est bien géré. Upload image, on s'en fout, tant pis pour l'image. Vous êtes prêts? Une catégorie Jack X. Alors, ça date de l'an dernier Jack X. Désolé pour toi. Sorry. mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a des jeux comme ça qui mériteraient d'être notés. C'est Jack X sur 20. Alors, moi j'avais fait à l'endroit et dans le bon sens, dans le bon ordre. Allez, je vais réarranger un petit peu. Je sais qu'on a fait F10 en dernier. Je sais qu'on a commencé l'année par FF7 et machin et tout ça. Je sais mettre un petit peu dans l'ordre, voilà. On a fait Hercule assez récemment finalement. On a fait KH3 machin. On a fait Genshin toute l'année. Je vais mettre un peu au milieu. Zelda, on l'a fait vers mai, je crois. Building Full of Cats, on l'a fait bien plus tard. Donjon Mystère, on l'a fait autour de l'été. Inscription, on l'a fait en début d'année. Dissidia, c'est le dernier jeu qu'on a fait. Voilà, hop, hop, hop. Tout ça, on se souvient un petit peu de mémoire, on sait un peu où c'était. Hop. Et en plein milieu, tu as Fortnite, t'as Melody of Memory, t'as Last Guardian, t'as Shadow of the Colossus. C'est... Alors je sais qu'il manque Building Full of Cats, mais c'est le seul qui manque, je crois. C'est pas mal ça. T'as Stray aussi. Et c'est bien. Ok? C'était pas 2023. Non, Jack X, c'était l'été dernier. Mais il y a un an et demi. Hein. C'était pas Macron la dernière catégorie? Vas-y, je rajoute. Macron? Attends, on va mettre un égal. Égal Macron. Voilà. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est parfait, c'est ça, et puis c'est vrai. Alors du coup, voilà, j'ai vos commentaires. Eh bien écoutez, maintenant je vous écoute. L'année a commencé avec Final Fantasy. Ouais, beaucoup de Final Fantasy cette année. En même temps, c'est ma série préférée numéro 2 ou 3, hein, avec Pokémon, Cash, et puis c'est pas mal déjà. Donc franchement,
Oui, hein, beaucoup de FF. Il y a le 7, il y a le 7 remake, il y a le prologue Crisis Core, il y a bientôt le remake part 2 là, cette année, il y a Dissidia, il y a le 10, du FF, il y en a eu beaucoup cette année. Comment avez-vous trouvé le let's play sur Crisis Core avec, je rappelle, Zach et les événements qui se passent 7 ans avant FF7 normal et remake. La rencontre avec Cloud, l'amitié avec Angel et avec Sephiroth et avec l'autre couillon dont j'ai oublié le nom parce que tout le monde s'en branle. Perso, c'est un jeu que j'avais adoré sur ma PSP que j'ai même ressorti cette semaine pour vous dire. Et clairement, moi j'avais beaucoup aimé le personnage de Zach. Les musiques du jeu. Le gameplay moyen parce que je l'avais déjà fini à 100%, hein, donc ça a été long. Mais je l'ai tout de même platiné parce que j'adore ce jeu. Et j'ai bien aimé le faire en live avec vous. Clairement, j'ai bien aimé, honnêtement. Konseki, bonsoir. Salut cher ami, comment vas-tu? Sois la bienvenue. Sois la bienvenue dans ce live de début d'année et de live tier list de 2023. Tout de suite, les questions qui fâchent, et tu vas pouvoir me répondre tout de suite. Qu'as-tu pensé des premiers let's play qu'on a fait sur Crisis Core, Final Fantasy, FF7 Remake et FF7 normal? Bonne année à toi, installe-toi, t'inquiète, tu es à l'heure, tu es parfaitement à l'heure. Reito, tu dis que t'as pas aimé, ça n'a pas été ton préféré. Ah. Toi, ça n'a pas été ton préféré, hein. Et toi, Brozen, t'as beaucoup aimé. Ah, même, tu as même joué, toi. Tu te l'as acheté pour toi et tu l'as fait. Et t'as aimé en plus, donc tu m'étonnes. Et toi, Konseki, toi, t'aimes pas FF. Et Chat, elle a déjà trouvé la réponse, on en redemande. Bah oui, clairement, ça me semble un bon compromis. Moi, je l'ai adoré, mais il m'a parfois un peu fait chier dans les sessions de farm. Mais clairement, pour moi, Crisis Core, c'est le vrai FF7, hein, avant que, bien sûr, n'arrive le remake et qu'il chamboule tout mon avis là-dessus. Mais bon, ça, c'est plus tard qu'on en parlera. Hop, FF7 Crisis Core, on en redemande, il était bien. Il a plu majoritairement. Hein, on va dire ça. FF7 Remake. Bah tiens, on en parle. On y revient vite, hein. C'est peut-être pas la cible pour le chat globalement. Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Ça fait partie des jeux que je voulais vous présenter et qui finalement n'ont pas plu à beaucoup de monde. Ou plutôt, voilà, c'est pas la cible. FF7 Remake, on le place où? Je vous laisse écrire vos réponses. Hein. Clairement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que j'aimais pas FF7 avant. J'en ai pensé que ça m'a fait totalement changer d'avis sur Aeris. Alors, sur Tifa, non, parce que je l'aimais déjà d'un amour fou. Sur Barrett et Cloud, non, parce que je les aimais déjà. Mais sur Aeris, et ça, c'est un point incroyablement positif. Voilà. Brozan, pour toi, c'est un grand let's play, tu as adoré. Reito a dit que c'est du fromage à raclette. Matt, il dit on en redemande vivement la suite. Clairement, c'est le haut du panier, c'est du très très positif. Clairement. Ah mais franchement, Aeris était adorable. Le duo qu'elle a fait avec Tifa, t'as limite envie de les shipper toutes les deux, plus qu'avec Cloud. Tu dis mais Cloud, non, désolé mon gars. Hein. Barrett est libre. Et encore, quand Sid sera dans l'histoire. Et Vincent, oulala. Il y a des fanfictions qui vont s'agiter. On en demande les différences avec le remake. Le pas remake sont trop grandes. Oui, c'est un jeu totalement différent. Tu attends de voir la suite pour te faire un vrai avis. Pour moi, ça va être du fromage à raclette. Parce que... Mais ça va être le bas du panier du fromage à raclette. C'est un let's play exceptionnel de ce début d'année, il m'a beaucoup plu. Le souci, ça va être les énormes longueurs. Le passé, avec le fait que je l'ai pas reçu et que j'ai galéré et que j'ai du mal et que j'ai même pas ouvert mon édition limitée, limite, j'ai envie de dire ça fait partie du passé. Mais tout de même, ça a joué dans ma perception du jeu. Mais j'ai adoré le jeu. Mais je l'ai pas refait ensuite. Je l'ai rendu à mon pote qui me l'avait prêté. J'ai pas fait les quêtes annexes, je l'ai pas platiné. Est-ce que je regrette? Ouais, au fond de moi, il y a quelqu'un qui a envie de platiner ce jeu parce que c'est un FF et que j'aime bien FF. Hein. Mais pas tout de suite, peut-être plus tard un jour, peut-être même que je le referai dans mon coin en solo quand on fera le remake partie 2. Voilà, fromage à raclette, bas du panier. Bon après, pour enchaîner tout de suite avec le troisième jeu, FF7 original, on va l'appeler comme ça, j'ai juste fait la partie CD1 dans Midgar pour vous montrer que 40 heures pouvaient être réduits en 6.
Et encore. En moins que ça si on va plus vite. Le jeu d'origine, où est-ce qu'il va? Qu'en avez-vous pensé quand je vous l'ai montré? Il y a une session du jeu que je n'ai pas pu vous montrer. Parce qu'on l'a pas fait ensemble en live et que je l'ai raté. Et que j'avais préparé de le faire avec ma Switch un jour. Mais j'ai eu la flemme parce qu'à un moment, il faut passer à autre chose quoi. T'étais pas très accroché à côté du remake. Yes. Raito qui dit on en redemande. Je l'ai pas en version physique? Bah non, non, je boude. Il paraît assez fade. T'as bien aimé le côté jeu rétro? Ouais, d'accord. Les persos sont pas tant développés. Ah, il faut vraiment le prendre dans sa globalité. Le CD1, c'est que la rencontre finalement. Et il faut le prendre aussi dans le fait que c'est 97. Et que le support CD, c'est récent. Et qu'avoir beaucoup de dialogue, c'est récent. C'est un des jeux qui a le plus de dialogue à l'époque. T'es pas objectif, t'avais fait ta partie avant. Exact, donc toi tu connais le jeu et tu connaissais l'histoire. J'ai envie de dire que ça va être un 10 la moyenne. Parce que il y a une certaine lignée verticale avec les trois, qui est assez logique et cohérente. Et que, ce sera peut-être le haut du panier de la moyenne. En mode, oui, c'est pas mal. Mais on n'en a pas assez vu. Exactement, Brozen. On verra. Il faut que quelqu'un aille au bout de l'histoire, de l'aventure, et se dise, ah d'accord. Donc, ok, à Midgar, c'était comme ça. Mais sur la globalité du jeu, le jeu, je le trouve qu'il est comme ça. Le CD2, c'est une autre forme d'immersion, c'est vrai. Le CD2, le jeu s'ouvre. T'as le vaisseau qui arrive, t'as tout ça, quoi. Fromage, quoi. Et c'est pas pour rien que tous les gens autour du monde l'ont trouvé incroyable. Mais c'est vrai que dans les conditions où on a fait le jeu et le let's play, ici sur cette chaîne, cette année, 2023, voilà, voilà. Jeu suivant. Alors, Konseki, que penses-tu du jeu Inscription? Ouais, bon, Inscription, qu'en avez-vous pensé? Qu'en avez-vous pensé? C'était quoi ça déjà? Un jeu de cartes dans un univers extrêmement sombre avec des sacrifices de rats, de putois, d'écureuils, de chiens. C'était assez sombre et ça m'avait été demandé autour de mon anniversaire par Konseki. Et je n'ai pas été au bout de ce jeu. Je m'en suis lassé très vite. Ton oncle avait fini FF7 5 fois à 100%. Ouais, non, c'était vraiment excellent. Et à chaque fois, tu t'améliores. Il était bien, mais t'as pas accroché. T'as pas aimé. Konseki trouve que c'était bien. Alors, j'ai pas envie de le mettre en c'est quoi déjà, parce que c'est un peu violent, et puis en même temps, vous vous en souvenez. C'est juste que ça n'a pas marqué tant que ça. Mon problème avec ce jeu, c'est qu'il y a déjà, il n'y a plus de musique. Alors, tu vas te relancer tout de suite. Merci. Voilà. Mon problème avec ce jeu, c'est que clairement, ça va être le premier d'une nouvelle lignée de jeux pour moi. Après ce jeu, je vais commencer à accepter l'idée que je ne suis pas obligé, forcé, par une force supérieure, d'aller au bout des jeux que je fais. Et ça a été très dur à accepter, à comprendre et à accepter. C'est dur, pour moi, mais j'ai commencé à renoncer à aller au bout et à me forcer de le faire. FF7 Remake, c'était déjà un peu dur dans ce sens-là. Il fallait que je me force sur les derniers let's play, dernière soirée. Je vais le mettre ici, pour pas le mettre plus bas, mais je peux pas le mettre plus haut parce que j'ai pas eu le coup de cœur et je me suis forcé à le faire. Je suis désolé, il est bien, je suis certain qu'il est bien, mais j'étais plus dans le mood et c'était quelques mois avant que, comme je l'ai dit en intro, avant que je réduise à fond mon rythme de stream. J'étais épuisé, j'étais pas patient. Regardez les rediffs à cette époque-là. J'étais pas patient. J'en pouvais plus. J'en avais marre. J'étais agacé par tout. J'avais la patience de rien. Tu mettrais dans c'est quoi déjà? Ah ouais, vous êtes quand même deux à le dire. Raito aussi? Ouais. Ah, vous voulez le downgrader? J'ai pas envie de décevoir quand c'est qui, mais en même temps, je pense pareil. Je suis désolé, il va descendre. Tout le monde est d'accord. Désolé. C'est pas méchant. Tu peux pas toujours apprécier le jeu préféré d'un autre. Ou pas jeu préféré, mais jeu que quelqu'un aime beaucoup, c'est tout. Eh, je l'ai essayé, hein. J'ai fait quand même 3 let's play dessus, hein. Enfin, 3 let's play, 3 soirées. Et 3 soirées, c'est 10 heures de jeu, hein. C'est quand même pas mal pour se faire un avis. On a insisté, hein. Mais j'y retournerai pas.
c'est décidé. Ensuite, Stray, le chat sauvage. Stray, ce jeu indépendant magnifique, produit par des Français, qui a raflé toutes les récompenses et qui met dans la peau d'un chat. Alors, Stray, je crois que ça va être en c'est quoi déjà, parce que personne ne s'en souvient. Il y avait un live prévu sur inscription, et j'ai pas eu envie. J'étais fatigué, peut-être même que j'étais malade. Je ne suis jamais malade, parce que, quand je suis malade, ça vient de l'intérieur. C'est mon organisme qui est affaibli, et donc, je suis malade. Je me chope pas le virus en vogue, moi, hein. Covid, je connais pas. Je m'en fous, vous pensez ce que vous voulez, je l'ai jamais eu. Donc, Stray s'est imposé un soir pour que je le découvre. C'était chill, exactement. Je l'ai fait en mode chill, déjà, vous vous en souvenez. Chat n'est pas objectif du tout parce que Chat, elle l'a poncé. Chat, elle a vu le jeu, elle l'a acheté quasiment day one, et elle l'a poncé, et c'était très agréable que Chat joue et que moi non, que je regarde en tant que spectateur. C'était rare, et ça faisait longtemps. Donc merci Chat de l'avoir fait pour moi, parce que du coup, j'ai connu le jeu grâce à toi. Donc oui, c'était chill. Je vais le mettre où ça? Je vais le mettre en on en redemande, mais bas, en mode il est bien. Si jamais le terminé s'impose... Regardez la formulation, quoi. Si jamais on a envie d'y retourner, pourquoi pas pour finir l'histoire. Putain. Si jamais le terminé s'impose. Non! Personne n'impose rien. Eh ben, j'y retournerai avec plaisir. Voilà. Je vais mettre là. Le contexte du stream, ouais, chill. T'as bien aimé, il a permis de faire une petite pause, ouais, une petite coupure dans le rythme. Ouais, exactement. Il a fait du bien. Alors, je crois que l'ordre, c'est plutôt ça. Alors, ensuite, Bastion. Ça, c'est un jeu que Lily m'avait demandé. Et je crois que je ne sais plus qui d'autre l'avait fait parmi vous, Bastion. Peut-être personne, d'ailleurs. Bastion, c'est le même studio que Hades. Transistor, et bientôt Hades 2. Excellent studio, et c'est un de leurs premiers jeux, sinon le premier. Avec un narrateur assez incroyable. Est-ce que vous vous souvenez de Bastion? En Chara Design, il avait l'air d'être un gamin adolescent, mais en fait c'était un adulte, il était blond, il avait diverses armes. Il se baladait sur un monde qui était détruit et qui se reconstruisait bloc par bloc sous ses pieds. Vous vous souvenez? Tu te souviens de rien, tu crois qu'il était dur? Ouais, il était dur. Il était dur et il y avait deux fins possibles où on pouvait soit tuer le méchant, soit lui pardonner, entre guillemets, et partir avec lui pour reconstruire le monde. Il était exigeant, vachement. Il était bien. Mais clairement, il tenait pas la comparaison avec Hades. Je vais le mettre en 10 la moyenne parce que c'était un jeu plutôt bon, mais j'en ai pas un souvenir impérissable. Je crois que ça va être juste en dessous de FF7. T'as pas aimé du tout? Bah tu vois. Brozen se souvient pas. Voilà, il mérite pas d'être plus haut. Peut-être même qu'il va descendre si jamais vous trouvez que... Tu te souviens plus de mes parties hors stream que en stream? Ah ouais? Quand j'ai essayé de faire les challenges? Oui, j'ai beaucoup ragé. Enfin ça c'est ma nature. Bon, très bien. Jeu suivant. Encore une fois, un Final Fantasy. Mais cette fois-ci, un Final Fantasy très, très différent. Alors là, je vous préviens, c'est un de mes jeux préférés de l'année. Et coucou, comme dit Brozen, à Sweet de la Rediff. Coucou Sweet de la Rediff, on t'a pardonné maintenant, c'est bon. Hein. Mais sache qu'on a adoré ces rendez-vous du midi ensemble à écouter de la musique et à papoter. C'était un plaisir. Et c'est comme Dissidia, c'est le genre de jeu où tu brasses tous les Final Fantasy, tous les personnages, tous les machins, toutes les musiques, et où finalement tu te dis « Oh, j'aimerais bien découvrir celui-là. Oh, la musique est très sympa ici. Oh, c'est un boss ça. Oh, trop cool. C'est quoi comme boss? Oh, stylé. » Plein de choses, plein de choses. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'ai fait avant FF10. Je me souviens d'ailleurs que je me retenais de faire la musique de FF10 pour ne pas spoiler Breton qui l'a pas encore fait. Fromage à raclette fumée, clairement, haut du panier, et pour l'instant, premier du classement. Premier du classement parce que j'y ai joué énormément. Les parties en stream, c'est uniquement la surface de l'iceberg. À côté, j'y jouais la nuit, avant de dormir. Chat, elle s'endormait sur les musiques, c'était trop mignon. C'était bien les streams quotidiens, hein. Ouais.
Ouais, c'était trop bien. Et exactement, Q, c'était les musiques de Pokémon. D'ailleurs, un jeu musical de la facture de Theater Rhythm. Hein, aussi bien fait, quoi. Surtout, aussi bien. Sur les musiques de Pokémon, oh le bonheur. Mais je l'achète en double. T'as regardé beaucoup de rediff pour dire, même en ayant le jeu. Oui, trop bien, trop mignon. Mais oui, c'était trop bien. C'était super agréable, en fait, de jouer à ça. C'était vraiment agréable. Bref. Jeu suivant. J'ai mis Tom Nook, qui est mort. Non, quoi qu'on en rêve un peu. Oui, en fait, autour du 20 mars, il y a eu les 3 ans d'Animal Crossing, et j'en ai profité pour vous faire un live, pour vous présenter mon île, pour vous présenter ma partie, parce que j'avais joué environ 400 heures pendant le confinement. L'année 2020 se terminant, je n'ai plus joué au jeu, mais tout de même, j'en ai un souvenir incroyable. Mon meilleur souvenir, par exemple, parce qu'il y a eu tous les jours sur Animal Crossing. Le meilleur jour, c'était le premier. Avec Char, on achète le jeu vers 20h, 21h. Elle sait pas si elle va aimer. Elle a jamais joué à Animal Crossing. Elle a jamais joué. Et moi, je me dis, waouh, j'avais tellement poncé celui de 2005 sur la DS. Avec Skulljoke, avec nos 2 petites sœurs respectives, on était à 4, chacun son île, chacun des fruits différents sur nos îles. Enfin, nos villes, parce que c'était pas encore des îles, hein, c'était des villes. Et j'ai tellement bons souvenirs, ça va être incroyable. Ça va être vraiment incroyable. Et il était encore meilleur que tous les jeux de DS, Wii, Wii U, tout ça. C'était vraiment, c'est l'apogée de la série. Donc j'ai fait 10, la moyenne, ton île est plus belle. Chat, je te déteste. Je vais dire, on en redemande, même si on va pas forcément y retourner, parce que le jeu était très bien et j'ai pris un pied incroyable. C'est comme quand je vous ai montré ma partie sur Minecraft finalement. J'ai adoré vous montrer ce que j'avais vécu pendant toutes ces heures. Et c'était trop bien. Et j'étais en bonne compagnie. J'ai pu vous montrer mon chez-moi. Donc franchement, très bon. Et merci de ton prout, Q. Il va aller là, au-dessus de Stray. Au-dessus ou... On verra après. Vous me direz après si l'ordre des jeux vous plaît. Mais globalement, j'ai fait un seul stream. Donc si c'était c'est quoi déjà, c'est pas grave. Alors... Jeunes gens, Pokémon, Let's Go et Folie. Alors, tu n'es pas concerné pour celui-là et pour les Pokémon en général. D'accord, ça va. Qu'en avez-vous pensé ? 2021-2022, je parle beaucoup de faire enfin Pokémon Let's Go Evoli que je n'ai jamais fait de ma vie. Parce que j'adore la première génération, c'est laquelle que j'ai commencé, évidemment. Et puis j'adore aussi le fait qu'avec Char on avait fait le jeu à 2, ou en partie en tout cas, très très bon. Et puis la façon de capturer des shiny est très facile, rapide, accessible et faisable très rapidement. Et donc je me suis dit, waouh, j'aimerais bien faire comme Jill et avoir le shiny Dex, le Pokédex entier en shiny. Ce que j'ai pas fait, hein, mais bon. Attendez, hop, j'ai un peu chaud. Je parle tellement que j'ai un peu chaud. Hop. Pas encore à poil. Quoique, tiens, bonne année. T'as beaucoup aimé Let's Go. Ah bah ça. Et en live c'était cool. Ah bah toi Reito, je sais que c'est le haut du panier. Chat, elle a beaucoup aimé aussi. On en redemande, ça me paraît être une très bonne catégorie. La naissance de Boule de Merde, ah oui, et sa consécration dans les jeux suivants. Je vais en mettre dans hors demande. Clairement, je l'ai poncé. J'ai dû faire un quart du Pokédex en shiny. Vous imaginez ? C'était trop bien. J'ai adoré. Et le fait de jouer sur la Switch, ça permet de le faire au lit tranquillement, allongé, quand t'as fini de streamer. T'es pas obligé d'être assis devant une console, c'est trop bien. T'hésites même à le racheter. Mais t'as raison, Q. Franchement, ça va être là. Tout devant. Le trio de tête, hein. FF, Pokémon. Il y a un Kingdom Hearts qui arrive bientôt. Ah oui, je le vois. Ah bah non, attends, Kingdom Hearts arrive d'abord. Parce que Kingdom Hearts, si autour du 20 mars, c'est les 3 ans d'Animal Crossing, autour du 28 mars, ce sont les 21 ans de Sora et de Kingdom Hearts en général. Et c'est vrai qu'à cette occasion, j'ai fait un live sur KH3. Question, j'ai un peu oublié, est-ce que c'était le live avec les mods ou pas du tout ?
avec Colisée et Chiant et Terra ou pas? Je crois que oui. Je crois que oui. On n'en sait rien. En tout cas, je sais plus du tout. Alors plus personne ne sait. Mais ça peut pas être en dessous que fromage à raclette. Oh, c'est Kingdom Hearts ou quoi? Donc je sais plus. Vous ne savez plus non plus. Mais c'est Kingdom Hearts. Donc, allez, hop. On en demande plus que ça, plus fort, plus haut. Et pour cette année, Broden, on sait qu'il y en aura plus, n'est-ce pas? Clairement. Ça va être une bonne année. On vous dit rien pour l'instant, on vous préviendra en temps utile. Ah! Maintenant qu'on a eu une bonne dose d'adrénaline et de bonheur... Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Eh ben, c'est la première fois que je vous déçois. Je l'ai vécu comme ça, hein. Je l'ai vécu comme ça. Et c'est parce que je l'ai vécu comme ça que j'ai dû changer ma façon de faire des streams ensuite. Je me suis éreinté. Je me suis abîmé. Je me suis épuisé. Et j'ai dû arrêter de faire ça. J'ai dû revoir ma façon de faire. Shadow of the Colossus était sûrement un très bon jeu. Que ce soit aujourd'hui dans son remake PS4 que 2005. Le jeu quand il sort sur PS2, la même année que KH2. Seulement, on m'aurait offert KH2... On m'aurait offert Shadow of the Colossus à la place de KH2. Je crois que j'aurais maudit l'univers, j'aurais arrêté le jeu vidéo, quoi. Clairement. Non, je me suis forcé, j'ai pas aimé, je me suis abîmé. Et j'ai pas accepté tout de suite que je l'aimais pas. Parce que j'étais en live, parce que j'étais en stream, parce que j'avais commencé le let's play, il fallait que je le finisse. Bah non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je me suis imposé ça et on apprend, hein. C'était que ma 3e année de stream, hein. C'était que ma 3e année de stream. Mais j'ai appris. Je ne me force plus, désormais, à aller au bout d'un let's play. Je ne me force plus. Sac à merde. Maintenant je le dis, on n'ira pas au bout, on le finira pas. J'ai même fait dans la rediff, sur YouTube, une vidéo spéciale, je ne terminerai pas ce jeu. J'avais pris ça d'un live qu'on a fait ensemble et je l'ai mis en mode, c'est bon, c'est officiel. Et c'est officiel pour moi. Quelques jours plus tard, Fortnite. Alors ça, Q, ça tu dois avoir plus de souvenirs. Si Shadow of the Colossus t'a pas laissé un souvenir impérissable, je pense que notre soirée sur Fortnite... Bon, c'est une des promesses que j'ai envie de vous faire pour 2024. Je veux sortir de ma zone de confort. Je veux découvrir. Et pour moi, une zone de confort, c'est même pas seulement le style de jeu. C'est de jouer tout seul. J'ai joué en multijoueur avec un ami et avec des tas d'inconnus. Avec un micro. Donc déjà, cocher toutes les cases de ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Ou presque. À un FPS. Ou TPS, si vraiment... Un jeu de pam-pam-boum-boum, quoi. Je n'aime pas les pam-pam-boum-boum, normalement. Qu'est-ce que j'ai kiffé ma soirée. J'ai trop kiffé ma soirée. Ça a aucun sens. J'ai adoré, c'était trop bien. J'ai kiffé Fortnite, mais de fou. À tel point que je vais jouer à League of Legends, Overwatch, Need for Speed, FIFA, Forza, tout. Faites-moi faire des jeux de voiture, faites-moi faire des jeux de tir, faites-moi faire des jeux en équipe, faites-moi bouger de ma zone de confort, c'est mon souhait pour 2024. S'il vous plaît, aidez-moi. Je peux pas toujours être seul et moteur là-dessus. Imposez-moi des jeux, et certains soirs... on est dimanche là, on est mercredi. Eh ben non, le prochain... On est jeudi, je sais qu'on est jeudi. Eh ben, le prochain jour, mercredi, non, on continue pas le let's play, on fait une petite pause, et tu vas sur League of Legends, Mazo. Hein? Ouais, vas-y. D'accord, ok. Et let's go, on y va. Tu m'as beaucoup carry. Tu m'as peut-être beaucoup carry, mon gars. Mais j'ai fait top 1 à ma toute première partie. Et si vous me croyez pas, regardez la rediff. Je ne mens pas. J'ai fait top 1 à ma toute première partie. Alors, grâce à toi, oui. Tu m'as carry de ouf.
T'es mon bro. Mais, incroyable. Lol, t'es pas sûr. Ici, il le faut. Eh, je suis un rageux. C'est pas parce que je suis épuisé. Peut-être que ma chandelle est morte, ou était morte, mais j'ai encore du feu, hein, pour reprendre une célèbre chanson. Qui fait ça? Voilà. Il y a beaucoup de choses nouvelles sur Fortnite. Ah non, j'y retournerai pas. Si je le mets sur Honor Demande, c'est pour le mettre haut dans le classement. Mais j'y retournerai pas, bien sûr. Par contre, j'ai mis le fameux skin de Spider-Gwen qu'avait tant aimé Q. J'ai pensé à toi, mon gars. Le live était fun, surtout. Ouais, voilà. Je comprends. T'as fait 3 top 1. C'est vrai, t'as raison. C'était extraordinaire. Pour une toute première, dans un style de jeu que j'aime pas du tout, dans un format de jeu que j'ai jamais fait. Extraordinaire. Suivant. Ok, alors lui ça va aller très vite. Voilà. Alors oui, ça fait mal. Mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie du processus. Oui, c'était violent, je sais. Alors, je n'aime que les Zelda vus de dessus façon Oracle des âges, Oracle des saisons, Link's Awakening. Et même pas Link to the Past parce qu'il me fait chier. Mais vous avez compris l'idée. J'ai du mal avec les jeux 3D. J'ai jamais fini Wind Waker. J'ai jamais essayé Twilight Princess, même si Skulljoke l'a fait devant moi, donc je le connais. J'ai 3 tentatives pour me mettre sur Breath of the Wild. 3 tentatives, 3. Et à la 3ème, voilà, j'ai poncé le jeu. J'ai tout fait. J'ai quasiment toutes les armures. J'ai pas fait tous les sanctuaires, mais vous avez compris l'idée, ils sont une infinité. J'ai sûrement pas fait les notes Korogu, mais j'ai tous les souvenirs de Zelda. Je l'ai poncé, d'accord? Je l'ai poncé. Mais il fallait vraiment un trou dans l'espace-temps où toutes les planètes sont alignées à droite, à gauche, au milieu et devant, pour que vraiment... Oui. Pas derrière. Pour que vraiment je m'y mette. Et donc du coup, quand il a fallu retourner sur Tears of the Kingdom, parce que je l'ai toujours pas nommé le jeu, ça a été trop dur. Le début du jeu sur l'île, alors déjà, la musique dans la descente ne me fait aucun effet. Mauvais signe. Tout le monde est en mode ah. Et moi je suis... Ok. Donc c'était pas pour moi. C'était pas pour moi à ce moment-là. Je ne m'interdis pas d'y retourner un jour pour le faire. Clairement, laissez-moi le temps. Ou plutôt, je me laisse le temps. Ce sera pas en live. Ce sera dans mon coin, tout seul, tranquille, pépouze, peinard. Mais je le ferai un jour certainement. J'ai envie de savoir. Chat, quand elle l'a fait, elle a dit il était incroyable. Et le scénario, elle l'a trouvé meilleur que le premier. Après, toi qui pensais jouer à Breath of the Wild, c'est pour ça qu'on peut te le prêter, Raito. Fais-toi ton envie d'abord. Mais clairement, si je l'ai repoussé 2 fois avant de le poncer à mort la 3ème fois, c'est un grand jeu. Et il mérite d'être fait, même par tout le monde. Mais il mérite aussi d'être découvert par tout le monde. Et tout le monde n'est pas non plus apte à l'apprécier ou à l'aimer. Mais il mérite d'être découvert, d'être testé. Par contre, faut pas se perdre. Hein. Et ceux qui disent que Genshin a tout pompé sur Breath of the Wild... Mais les gens... Déjà, faut arrêter de les comparer. Et puis, il y a une infinité plus de contenu et de fun dans Genshin que dans... C'est pas parce qu'ils se baladent à peu près dans un monde ouvert, qu'il y a du parapente, hein, et qu'on peut faire de la cuisine... Waouh, les points communs. Merde, arrêtez d'être con, quoi. Mais bon, ça c'était une critique qui existait il y a 3 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Clairement. Ah si, il y a eu beaucoup de critiques de merde, Rito. Hein. T'aimes pas Zelda? Merci, Rito. Konseki. J'étais ronchon. J'étais ronchon. J'étais aussi grognon. J'étais un peu de tout. T'as jamais joué à un jeu Zelda? Je ne te recommande pas celui-là pour commencer. Je te recommande plutôt Wind Waker, Twilight Princess, voire le jeu 3DS A Link Between Worlds, qui a déjà le même nom que MagiDR Kingdom Hearts, hein, mais qui est très très bon. Très très bon. Très très bon pour commencer. Ça donne pas envie Zelda. C'est une grande mais vieille série. Excellente, sinon elle aurait pas une telle fanbase partout autour du monde. Mais écoute,
Elle te plaît pas, elle te plaît pas. Peut-être que tu y joueras jamais, hein, ou peut-être que tu découvriras plus tard, pas grave. Moi, j'ai bien découvert Dark Souls 15 ans après, et j'avais bien aimé, mais j'avais jamais joué, et j'y retournerai pas, ou peut-être que si. Je crois que, je crois que Mandalore me l'a imposé, et que je vais jouer au 3. Bref. Skyward Sword, excellent, t'as commencé avec lui, et tu l'adores aujourd'hui, même si tout le monde le déteste. Voilà, j'allais pas te le conseiller lui, parce que tout le monde le déteste, mais je l'ai jamais fait. Donc, hein. T'as jamais joué à Zelda non plus. Bah écoute, demande à Red Panda de te prêter Link's Awakening. Déjà, c'est mon préféré. Mais dans sa version remake, où il est tout beau tout propre, il est aussi tout mignon et accessible aujourd'hui sur Switch. Donc, demande-lui de te prêter. Tu pourras te faire un avis. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, Shadow of the Colossus, ça me barbe, et je commence à jouer à d'autres choses. Et j'arrive fatalement sur un jeu indépendant qui a croisé ma route dans un Micromania, pour moins de 10 balles, qui a une direction artistique très sympathique, et qui s'appelle Sakuna, déesse du riz. Oui, c'est la déesse du riz, c'est pas le vrai nom, mais c'est comme ça que je peux la qualifier. Vieille croyance japonaise avec Sakuna of Rice and Rune, où on doit... J'ai fait 3-4 lives dessus, d'accord? J'ai surtout joué de mon côté. Donc si vous l'avez pas trop vu, bah... c'est pas grave. Allez voir le nom, Sakuna. J'ai bien aimé, je l'ai pas fini. Je me suis autorisé à pas le finir. En fait, même s'il est beau et qu'il a de très bonnes intentions, et que c'est un de ces jeux qui t'apprend quelque chose, donc tu apprends à faire du riz en fait. Tu le fais pousser, tu le fais pousser, tu le fais pousser, tu mets de l'eau, t'enlèves de l'eau, tu mets de l'eau, t'enlèves de l'eau, tu ajustes la température, t'ajustes l'ensoleillement. Après, il faut le couper à un certain moment de l'année, puis il faut le faire sécher, et puis machin. Ok, j'ai compris. Et le reste du gameplay du jeu, c'est quoi? Ah, des combats un peu rapidement faits. D'accord, ok. En vrai, il va être là. Même moi, je trouve que j'ai eu raison de ne pas aller au bout. Donc, c'est tout. Ça ira pas plus haut. Ça ira pas plus bas parce qu'il est pas mauvais, il est même plutôt bon, mais il m'a pas laissé un souvenir impérissable et j'ai pas été au bout. Point. Let's go. Je crois que c'est à peu près au moment de mon 3e anniversaire que j'y ai joué. Quand je vois que Zelda date de mai, ouais, c'est ça. Hein. Ah, Q qui parle d'un très bon jeu Pompé Mario. Et ben c'est simple. Dans quelques minutes, on va faire la partie 2024. Et j'ai hâte de savoir à quel moment de l'année on va pouvoir jouer à Pompé Mario. C'est vous qui allez décider, avec l'évaluation du niveau de hype par rapport à ce jeu, quand on va le faire, tout simplement. C'est tout. Yes. Alors, il arrive un peu tôt. 2 secondes. Hop. Il arrive un peu tôt. Yes. Ok. T'aimerais bien avoir la playlist des musiques en fond si possible. Yes. Je te l'en passe tout de suite. Je la passe dans le chat. Bam. Voilà. C'est une vidéo où elles sont toutes là, en mode Lofi, rangées par génération. Tu aimerais bien avoir la... Ok. Trouver un moment pour se caler et être en forme pour une soirée. Très bien, ça marche. Bah, on va en discuter sur Discord, très prochainement. De rien, cher ami. Suivant. Kingdom Hearts Melody of Memory. Ah, je crois qu'il faut que je lis les 2 jeux qui sont là. D'accord. Il y a eu un moment très important pour moi, dans l'année, au milieu d'année, à peu près autour de l'été, où la chaîne Cash Island a terminé la traduction et le sous-titrage du jeu mobile Kingdom Hearts Dark Road. Et Dark Road, c'était le fragment de scénario qui se passe dans l'adolescence de Heracus et surtout Xehanort. L'histoire de leur amitié, de leur rencontre et de qu'est-ce qui va faire basculer progressivement Xehanort dans les ténèbres peu à peu. J'ai fait les doublages de la même façon que j'avais fait les doublages de Union Cross. C'était assez extra, je me suis trop amusé à le faire, et ça a duré 3-4 lives, où on a fait les 80 vidéos.
Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'attendais beaucoup de le faire. Et puis, ça permettait d'enchaîner sur où en est la saga Kingdom Hearts. Parce que je savais que Missing Link arriverait là en 2024, maintenant. Je ne sais pas quand, mais c'était déjà en bêta test, la version du jeu. Donc il fallait que on termine Dark Road, que je vous le montre, que je vous montre un peu mon gameplay, parce que j'avais déjà montré ça un peu en live. Et ensuite, on a enchaîné sur Melody of Memory, le jeu musical de la série, parce que à force de baigner dans Kingdom Hearts et ses musiques, évidemment que j'ai eu envie d'y retourner. C'était trop bien, Melody of Memory. On a refait des musiques certains midis, bah oui. J'alternais, je faisais encore Theater Rhythm, hein. Même si on l'a fini en live ensemble, je faisais encore Theater Rhythm. Et Melody of Memory est arrivé. Et c'était trop bien. Melody of Memory, ça va être évidemment le haut du panier, bien sûr. Et Dark Road, ça va être... Juste ici, on en demande. Parce que le jeu était naze, faut s'en rappeler. Même si là, ce qu'on juge, c'est le let's play. Donc, les cinématiques et le doublage. Mais bon. On le fait grimper parce que c'est un cash ou pas? À vous de me dire. En tout cas, c'est quand même assez bien payé. J'ai hâte qu'on fasse Missing Link cette année. J'ai hâte qu'on fasse Cash 2 modé, Cash 3 modé. C'était trop bien. C'est trop bien. C'est installé, il n'y a plus qu'à y jouer. Le jeu est naze, il n'a d'intérêt que pour le scénar. C'est vrai! Ce jeu est naze en termes de gameplay. C'est un jeu où tu farmes pendant 24 heures, serait trop peu. Tu le laisses farmer toute la journée et même toute la nuit. Tu trouves des cartes et un ensemble de cartes pour faire un deck suffisamment robuste pour ne pas mourir quand tu le laisses en automatique. Et tu le laisses en automatique toute la nuit pour farmer. Le lendemain, tu récupères tes points d'expérience, tu les engranges, et puis tu refais la même chose pour la journée d'après. Et c'est de la merde. Pourquoi tu t'es infligé le farm au niveau 97 déjà? Parce que je suis incapable de quitter un jeu sans aller au bout, et que c'est un Kingdom Hearts. J'aurais dû farmer le Bitcoin en même temps, je suis d'accord et tout. Clairement. Donc j'étais niveau max, et j'avais toutes les cartes au niveau max. Bah oui, parce que je suis fou. T'as des bugs toi? Ah, pauvre Q, il y a des bugs. Qu'on c'est qui dit sniff? Bon allez, on le voit. Eh, on peut pas séparer les Kingdom Hearts, hein. Séparer la famille, ça il faut pas faire. Hein. Voilà. Ça marche, qu'on c'est qui. Bon. Jeu suivant. Qui s'appelle Pokémon Donjon Mystère. Pokémon Donjon Mystère. Alors. T'as eu des problèmes et t'as baissé la résolution du stream. Très bien. Nul le jeu suivant. Alors. Pas ce jeu. Ok. Oula. Eh ben. Je m'attendais pas à des réactions pareilles. T'étais grave déçu. Oula. Eh ben. Oula. Eh ben. Ceci était la version démo du remake du jeu DS qui est sorti autour de 2003. 2004, 2005, autour. Avant la 4ème génération en tout cas. 10, la moyenne, t'as pas accroché des masses, il était mignon. Alors ce qui était mignon, c'est qu'on a pu choisir le Pokémon qu'on voulait. Et que j'ai eu une petite chatoune qui s'appelait Chatoun. Et que je sais plus qui était mon coéquipier. Mais en tout cas, Psychoquack. Et c'était l'équipe des chaudières, c'était la team chaudière, c'était trop bien. C'était la team chaudière quoi. Alors le jeu, voilà, c'est un jeu d'enfance, pareil. Et dans ce jeu d'enfance, j'ai joué, il y avait 387 Pokémon à l'époque. J'ai joué jusqu'à en avoir 360 dans les différents environnements qu'ils ont supprimés dans la version remake. Putain, il y avait une chose bien gardée dans ce jeu, c'était des environnements. Pokémon de rivière, toute la famille de Tortank, toute la famille d'alligatueurs, de Denupio, Ludicolo, tous ces Pokémon là, t'en as 15, Pokémon de rivière. Tu te balades dans une zone qui ressemble à une rivière et t'as les Pokémon qui se baladent. Et pour les mettre dans ton équipe, il faut leur parler. Oui, c'est trop bien, putain, de la mise en situation. C'est ce que j'adore dans les cartes, les full art. C'est de la mise en situation des Pokémon. C'est pas juste Dracofeu qui est badass avec un fond avec des paillettes. Point. Non, c'est de la merde ça. Je veux Dracofeu qui dort. Qui fait de la cuisine avec... lui, il fait souffler le four et Reptinsal, il est au fourneau. Je sais pas, faites-moi de la mise en situation. C'est ça qui est bien dans Pokémon. Quand ils sont inclus dans la vie. Pas juste quand ils brillent en mode « Je suis EX, DX, Charles-Henri DX ». Non, on s'en fout de tes cartes à la con. Elles ont aucune personnalité. Charles-Henri DX. Pardon, excusez-moi. Donc, ouais. Ok, et ben on va le mettre en c'est quoi ça hein. On n'y rejouera pas.
toute façon, j'ai joué à la version gratos parce que je voulais pas payer 60 balles pour un jeu que j'avais déjà poncé, même s'il y a des années, un petit connard venu inviter gracieusement chez moi, par ses parents et tout, m'a effacé ma partie comme un gros fils de pute qu'il est. Désolé pour ses parents, je les connais même pas, enfin même plus. C'était de la merde. Et c'était... Mais l'équipe des chaudières avec Chatoun et Psycho Quack, c'était bien. Contrairement à ce jeu suivant. Non, le jeu suivant était bien. Le jeu suivant était bien. D'accord. Le Last Guardian, c'était bien. D'accord. Last Guardian, Tricot, il est mignon. Il se manie très très mal. Et c'est de la grosse merde, mais il est mignon. Et il n'y a qu'à regarder la rediff pour voir que j'oscille entre l'exaspération la plus totale et la ronchonnitude absolue. Parce que ce jeu c'est de la merde. Et oh il est trop mignon, il est trop beau, il est trop beau, regardez, il fait du rond et puis il s'est mordu les oreilles. Voilà. Et vraiment. Donc il va être mid-tier. Et puis aussi c'est pas un jeu où j'ai été au bout. Parce que je me suis dit stop. Retiens ce que t'as appris sur Shadow of the Colossus et ne va pas au bout. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Donc il va être en 10 la moyenne et il va être low tier. Parce qu'il est bien, mais moi, j'avais changé. Et pour le mieux, hein, pour le mieux. C'est quand même haut, hein, c'est pas on sait quoi déjà, hein, c'est pas négatif, hein, c'est moyen, point. C'est bien payé, clairement. Oh non, Q, reste. Laisse passer les bugs, laisse passer les bugs. Limite, tu me conseilles de regarder un let's play de mon côté pour ça qui est génial. Ouais, mais c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. Quand tu vois que sur 3 heures de let's play, je peux échouer 1h30 dans la même zone parce que c'est pas clairement défini ce qu'il faut faire. Non, c'est trop long. Je veux bien que l'aventure se boucle en 15, mais si je galère pendant 30, non, ça m'exaspère moi. Non, c'est mort, c'est mort. Faut que je réussisse. J'étais peut-être mauvais, j'en sais rien. Hein, merci chat, je t'efface ton commentaire. Voilà, pas la peine. Mais voilà. T'as repoussé ce jeu 4 fois. Bah tu vois, qu'on ne sait qui l'a pas aimé. Voilà. C'est bien payé. Hein. C'est fait. Et ben je le redoutais celui-là, mais apparemment ça vous fait pas au plus lever les sourcils plus que ça. Donc Squeezie a fait 8-9 vidéos de 20 minutes, je crois. C'est du montage, pas du stream live. À la rigueur. C'est même ce que j'avais proposé en fin de let's play. Et comme personne m'a relancé, c'est que ça n'intéressait personne. Je l'ai proposé, hein. Terminer le jeu en mode let's play. Personne n'a dit d'accord. Personne. Vous êtes dit d'accord. Mais personne n'a relancé après en mode c'est bon. Donc c'est bon, pour moi c'est derrière. C'est derrière. On l'a pas vécu de la même façon. Bah ouais, moi je l'ai vécu en stream, sans trop vouloir le faire, en galérant beaucoup, et déjà épuisé. C'est vraiment suite à ce let's play que j'ai enlevé un jour de let's play. Enlevé un jour de stream. Un jour entier. Donc voilà. T'étais pour mais tu voulais pas forcer. J'avais l'air tellement saoulé, ouais. Mais j'avais plus de nerfs. J'avais plus de résistance à rien. J'avais besoin de me reposer. J'avais plus d'énergie, j'étais trop consumé en fait. Alors, de ce côté-là, niveau santé, mental, physique, c'est un peu des deux finalement, on va dire énergie. Ça mixe les deux après tout. Ça va beaucoup mieux en termes de jeu et de stream. Niveau boulot, c'est pas encore revenu. Et je vais pas faire de blague, hein, c'est juste que c'est pas encore revenu. C'est tout. Wait and see. En cours. T'avais dit de commencer. Il fallait le commencer, il fallait le faire reposer, mais je l'étais pas assez. Ouais, tu me l'avais dit, hein. Il fallait être patient. Tant pis, c'est comme ça. Je ne lui retire pas ses qualités de bon jeu. Mais il avait quand même sacrément les défauts de Shadow of the Colossus. Hein. Qui est, je le rappelle, un sac à merde. Pokémon Bushido. Ah, alors ça, Pokémon Bushido. C'est assez incroyable. Parce que Pokémon Bushido, bon déjà on l'a pas terminé, donc c'est un peu osef. Hein. Pokémon Bushido, c'est quoi? J'étais claqué, j'étais rincé, j'étais tranquille, j'étais peinard, pas du tout, j'étais mort. Et les vacances d'été arrivaient, vacances d'été qui promettaient d'être mémorables, car nous partions nombreux entre amis dans le sud. Ça avait l'air d'enfer d'avance. Et je n'attendais que ça, hein, clairement. C'était pas le moment de recommencer un nouveau let's play. Quand je fais la rétrospective de l'année, je me rappelle que vraiment il y a 2 parties à cette année, quoi. Il y a 5-6 mois où je me consume et 5-6 mois où j'essaye de revivre. Et FF10 me fera revivre. Merci, merci, merci.
Tu m'avais prévenu que tu viendrais plus au stream de ce jeu. Exactement. Pokémon Bushido, c'est un fangame hein, qui nous projetait dans un Japon médiéval avec une île et 3 clans. Le clan de la plante, du feu et de l'eau. Mais aussi le clan des ténèbres. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une clé qui était une arme de lumière pour sceller les ténèbres ou les virer du corps des Pokémon. C'était Kingdom Hearts chez Pokémon, hein, clairement. Donc, pour cette raison, j'avais apprécié. Mais clairement, je m'en foutais totalement. C'était là pour attendre les vacances. Ça va donc aller dans C'est quoi déjà? C'est pas un sac à merde parce que j'ai quand même apprécié et c'est Pokémon. Et il était bien fait, hein. C'est pas Empyrean full of bugs, hein. Putain. Les bugs d'Empyrean et les freezes et les ralentissements et les... Ah! Ça va là. Meilleur que la version démo de Pokémon Donjon Mystère. En même temps, c'est pas difficile. Mais juste en dessous d'Inscription parce qu'Inscription c'était quand même nouveau et différent et c'était bien. Voilà. Empyrean, tu l'as bien aimé. Ouais, on en reparlera. Alors. Bloodstained. Et alors, je suis désolé. Il est passé tout à l'heure? Je suis désolé. J'ai peut-être raté les commentaires. J'y ai pas répondu. Je crois que c'est là quand j'ai commencé à faire ma présentation de stream. Si tu es passé, si tu es encore là, je te salue. Des bisous à toi. À vous deux, même. Bloodstained. Alors, Bloodstained, je l'avais d'abord testé en live. C'est une sorte de Castlevania. Je vais vous le montrer en plus grand. Attendez. Attendez. Alors. Bloodstained avec une belle gosse. Ouais, elle était bien. Et surtout, un système de combat que j'ai adoré. En fait, vous vous souvenez peut-être pas de Bloodstained, mais je vais quand même le mettre très très haut dans le classement parce que je l'ai platiné. Déjà, je suis très grand fan de Castlevania. Et j'étais dans le moment de la réparation. J'étais dans le moment de la réparation. Ce qui veut donc dire qu'après m'être cassé, avoir supprimé un jour de let's play, puis avoir pris des bonnes vacances et avoir arrêté de me forcer à faire certains jeux, j'ai recommencé à streamer uniquement pour moi. Et à ce moment-là, c'était un peu tant pis si ça vous plaît pas. Je streamais pour moi. Et c'était important, il fallait que je le fasse. Il fallait que je streame que pour moi, c'était important. Et ça m'a fait du bien. Parce que j'ai adoré le jeu. Je l'ai beaucoup joué en solo. Je l'ai même platiné. Et c'était un grand plaisir. Demander à chat, j'y jouais tout le temps, toute la journée, tous les jours. C'était vraiment un grand plaisir. Donc pour moi, ça va être... On va pas le refaire. Hein. Mais on va même pas le mettre en on en demande. On va le mettre ici. Et tout en bas, on va pas déconner. Hein. Mais pour moi, c'était trop bien. Pour Yonnev, une bonne musique. Mais tout est une bonne musique. Pokémon, c'est que des bonnes musiques. On pourra jamais attaquer Pokémon sur les musiques. Jamais. C'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens. Et pour une fois, je fais le forcing, mais j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était un bon moment de l'année. Vous voulez qu'on descende? Il ira pas en dessous de... On en demande, hein. Mais c'est vrai que... Ah, je suis là pour juger les let's play, hein. Allez. Je le mets... Allez. Je le mets entre Let's Go Evoli et Crisis Score. Mais il ira pas plus bas. Allez. Alors... Chers amis, mon année 2023 a été perturbée par l'événement le plus puissant et inattendu de ces dernières années. Je ne m'y attendais pas, j'y ai succombé comme un fou furieux et je ne m'en suis toujours pas remis. Genshin Impact est revenu dans ma vie avec force et impact.
avec une région de fontaines absolument fabuleuse, pour moi qui n'avais même pas terminé Inazuma et encore moins commencé Sumeru. Et j'ai eu l'honneur, le plaisir et l'avantage incommensurable de pouvoir pull facilement, le meilleur personnage pour moi de Genshin Impact, celui que j'aime le plus jouer et avoir joué, toutes catégories confondues, j'ai nommé Seigneur Neuvillette. Je suis totalement amoureux et je m'en bats les couilles du reste du monde. Mon amour pour Neuvillette est indéfectible. Il surmontera toutes les barrières, tous les obstacles. Il triomphera de tout et surtout des ténèbres. C'est ma lumière dans la nuit noire, c'est mon phare. Et c'est bien, dans un monde où il y a autant d'eau, c'est bien d'avoir des phares. Donc, voilà. Mais cela dit, on n'est pas là pour juger Fontaine et Neuvillette, même si, avec Fontaine et Neuvillette, j'ai retrouvé du plaisir à streamer. Ça va être le jeu qui m'a remis le goût au stream, au jeu et à Genshin. Et je joue encore à Genshin plusieurs heures par jour, encore aujourd'hui, tous les jours. Je commence un peu à réduire, mais à chaque fois que je pense réduire, je me relance dans un nouvel intérêt. Hein, n'est-ce pas Reito, avec qui je fais tout le scénario de Sumeru, hein, et n'est-ce pas vous tous, qui étaient là encore hier soir présents, pour faire un événement en temps limité, parce que désormais, j'aime faire ce qui est d'actualité. L'événement sur le cinéma hier soir. Qu'est-ce que j'étais bien à faire mon pro du cinéma hier soir, c'est ce que j'ai été, hein. Mais j'étais trop dans mon élément et c'était trop agréable. On va juger le juge. Le juge. Ah, Konseki qui ne dit jamais qu'elle a aimé un truc. Et qui monte de niveau. Bravo, Konseki, tu es un chevalier conquérant. Avec cet accent raciste des pubs cahiers conquérants des années 80-90. Merveilleux. Et Matt qui passe de... c'est qui déjà, hein? Gentil petit lapin. Merci Matt pour ton assiduité et ta présence cette année. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous cette année. Tu passes à gentil petit lapin. Et c'est cool. Genshin Impact, c'est instantanément top 1 de l'année. Mais, se pose la question pour la suite. Aimez-vous toujours les lives sur Genshin Impact? Moi, j'adore ce jeu. Mais je stream aussi pour vous. Je sais que certains adorent Genshin, sa musique, son art, son esthétique, son gameplay, tout. Certains y rejouent, certains y jouent tout court, certains ont arrêté mais ils reviendront. C'est chill, c'est tranquille, ça fait du bien, on est d'accord. Et Neuvillette ne retire rien, bien au contraire. On le laisse là en première place, ça vous va? Pour l'instant, le top 3 est cohérent, non? Konseki qui dit de temps en temps un live Genshin où tu poses ton cerveau, tu viens un patapou, ça plaise. C'est vrai, je trouve que c'est très bien résumé. Ça dépend du moment, il y a des streams complets, je ne sais pas. C'est pas faux. Ça t'a fait aimer les streams Genshin? Ah ouais, mais tu m'étonnes. Son gros rayon là. Bref, bon, maintenant qu'on a dit que du bien, qu'est-ce qu'on pense de Gex 3D? Bon, jeu suivant. Alors Gex 3, on n'a pas testé Gex 3D. On a testé Gex 2. Macron, explosion. Non, mais on n'a pas testé Gex 3. Fromage à raclette devant Genshin. non, c'est un étron. C'est un étron et ça rime avec Macron. Voilà, ça va là. Mais j'ai pas testé encore. En fait, je me suis trompé. J'ai testé le 2 au lieu du 3. Donc, on testera le 3. Hein? N'est-ce pas? Bref. On y retournera. Hein. Vous n'y couperez pas. Et on arrive dans les derniers jeux de l'année. Là, on est en septembre-octobre. Alors, c'est simple. On va juger enfin un jeu que je vous ai teasé pendant plus de 2 ans. Et qui est mon jeu préféré de tous les temps, numéro 2, derrière Kingdom Hearts 1. Premier du nom, le tout premier. Hein. Je le préfère à tous, c'est normal, c'est mon premier. C'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier pour la meilleure série du monde. Mais FF10, c'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier pour la 2e meilleure série du monde. Et donc j'attendais vraiment avec impatience de vous le présenter. De vous présenter ses héros, son esthétique, son histoire. Yuna, Tidus, Auron, la scène du baiser dans la forêt de Macalania avec la musique atroce et atrocement tire-larme parce qu'il est magnifique. Et tout, quoi. Fromage à raclette au poivre. Ça t'a fait tellement chialer. Devant Neuvillette?
Ou juste derrière. Tu ne peux rien dire. Tu n'aimes pas FF, c'est vrai. Mais alors, clairement, c'est le deuxième... tu n'aimes pas FF. Oui, je sais, t'as adoré, mais c'était dur pour son deuxième couteau dans le dos. Ah. Tu sais, Seigneur de Villette peut être deuxième. Hein. Il s'en formalisera pas. Hein. Par contre, Tidus, c'est un gagnant. Lui, s'il joue, c'est pour la victoire. Victory! Victory! Allez, devant. De toute façon, il occupera cette place qu'une seule fois parce qu'après on n'y jouera plus. Dit-il alors qu'il a prévu de faire FF10 de bientôt. Mais j'ai adoré que vous adoriez. Merci, parce que il a duré 2 mois et demi, ce jeu. Tu as adoré l'histoire. I know it's selfish, but it is my story. Ah! Ah 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 oh. Vous savez que pour la musique d'intro de ce stream ce soir, j'ai vraiment hésité à mettre l'OST de FF10 en mode rire de Tidus. Ah 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 ah. Oh, ça aurait été beau. 2 mois passés passés en flèche. Ah, tu me fais trop plaisir parce que moi qui découpais chaque session de stream pour les mettre sur YouTube et qui arrivait déjà à la 31e rediff, je me disais, oh putain, de septembre à novembre quoi. Oh putain. Ah là 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 là. Ok, il mérite sa première place. Après, je n'ai pas fait que FF10 pendant 2 mois et demi. Je savais qu'il occuperait tout mon temps, tout notre temps. Et qu'il allait avoir un gros événement en décembre qui m'empêcherait de streamer. On va y revenir après. Et donc, il fallait que je fasse des tout petits jeux. Des jeux qui tiennent en un stream ou 2 peut-être. Et qui me permettent de faire des pauses de FF10 pour y revenir mieux après. Et ça a marché d'ailleurs. Le premier jeu, c'est 2 jeux en fait. C'est un château plein de chachous, puis un appartement, un immeuble plein de chachous. Alors, j'ai pas trouvé l'autre image, elle veut pas rester. Je ne sais pas pourquoi. Mais clairement, c'était doux. C'était mignon. C'était chill. C'était incroyablement choupidou. Et c'est bien en fait. C'était confortable, c'est ça. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais une soirée intense. Il y avait du FF10 pendant 2 heures. Il y avait du Genshin pendant 1h30, blablabla. Et puis, 23h30 minuit, mais on était encore là. On était encore présent. On n'avait plus beaucoup d'énergie, mais on était bien, on était posé, et puis on était sur des rails pour la fin de soirée. On voulait pas que ça s'arrête, mais on voulait un peu de tranquillité. Et là, le jeu te propose de chercher des chachous cachés partout, derrière les plantes, derrière des verres d'eau, dans des placards, partout. C'était vraiment trop bien. Ça va être dans du On en redemande, les deux, hein, même s'ils sont pas là tous les deux. Et ça va être ici. Alors je sais que Let's Go Evoli ça fait plus de 8 mois et que je l'ai oublié, mais je crois que ça va même être devant en vrai. Hein. Ça me paraît bien. Hein. Ouais, c'est très très bien ça. Voilà. Avec... Ah. Kiyuki connaît déjà le jeu suivant. Avec Wooly. Ah, c'était fort ça. Hein. Ça c'était le jeu pour la période d'Halloween fin octobre. Ça c'était marrant. Merci de l'avoir conseillé. Hein. On était en mode jeu mignon, on se dit tiens, Dora l'explorateuse, trop bien. C'était plutôt Dora l'exploratueuse, mais bon. Amanda, c'était rigolo. C'est pas un sac à merde, non. Non. Même si tu l'as pas aimé, je le mettrai pas en sac à merde. C'était rigolo et c'est un jeu qui m'a fait sortir de ma zone de confort. C'est pas du tout ce genre de jeu que je fais d'habitude. Hein. Ça ressemblait un peu à Stanley Parable. N'est-ce pas, Brosen? Amanda, t'as bien aimé. Ouais, j'y n'est-ce pas, Brosen, pour juste revoir ton commentaire que j'avais pas eu depuis un bail. Mais oui. Yes, c'était ok. Hein? Ouais, c'était ok, tiers. C'était rigolo. Peut-être que, tu vois, je vais le mettre. C'est le rempart qui va protéger les bons jeux plutôt moyens comme Bastion de Last Guardian. Voilà, on va le mettre là. C'est la moyenne. Pas trop dans ce là. Alors oui, mais je veux dire... c'est quand même un jeu, tu vois, en termes d'exploration, en mode FPS, dans un environnement un peu mystérieux où il faut trouver des énigmes, c'est un peu ça, non? Stanley, tu auras besoin de Doliprane pour le faire. Ah. Eh, tout bientôt, hein. Je l'ai tellement repoussé qu'en fait,
Et tu me l'as déjà passé. Il est installé, hein. Donc il faut juste que j'y joue. Donc il faut juste qu'on se programme une date. Mais ça, on va le faire juste après. Allez, on enchaîne rapidement parce que j'ai une pause de 2 minutes à faire pour me rafraîchir. Ensuite, on a terminé la période de novembre avec un jeu que je voulais faire depuis plus de 20 ans. Je ne l'avais jamais terminé. Hercule de Disney était un bon jeu. À sa sortie et en let's play. Et je ne l'avais jamais terminé, je ne l'ai jamais eu en fait. J'ai toujours eu la version démo, en fait. Et je suis bien content. Je suis bien content parce que de la même façon que je voulais un jour terminer Dinosaure, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Je voulais terminer Hercule, qui était un bon jeu. Et c'était cool, c'est vrai. Ça va être dans On en redemande. Ça va être Hercule adore Pégase et Cerbère, hein. Donc on va le mettre à côté de Stray. Voilà. On peut même le mettre un petit peu au-dessus de Tom Nook. Voilà. Et d'ailleurs, Stray va être au-dessus de Tom Nook. Voilà. On va le mettre là. Oui, ça me paraît très très bien, à côté de Zach. Zach de Papy. Très très bien. Avec les Herculades. Et on a fini le jeu. Et que je n'avais jamais vu le boss final. Mais il y a 2 choses excellentes dans ce jeu. Enfin, à part tout le jeu. Hein. Il y a 2 niveaux qui sont excellents à la fin. Et tu peux pas les découvrir si tu les as pas fait. À part. Enfin, non, il y en a plus. Il y en a plus que 3. Il y en a 4. Thèbes. La ville, incroyable, avec tous les gens qui font des cadrans solaires, les feux verts et rouges quand tu traverses la route, c'était trop bien, c'était trop drôle. Et puis le niveau à dos de Pégase pour affronter les 4 titans l'un après l'autre. Trop bien. Alors je sais que récemment avec KH3, on avait fait ce même passage du dessin animé, mais c'était trop bien. Ouais, non mais Reito, moi j'étais fan. Hein. Hey mec, tu vas pas m'acheter un cadran solaire? Wow. C'était trop bien. Donc il va haut dans le classement quand même. Ensuite, c'était inattendu. Mais j'ai réglé des vieux problèmes de santé. Ça a été très vite, hein, en termes de rendez-vous de médecin et tout ça. Il n'y avait pas d'urgence. Mais au final, ça s'est imposé que début décembre, je me fasse opérer et que je sois totalement inapte à quoi que ce soit pendant 3 semaines. Alors là, j'en sors. Et début janvier, j'en suis même sorti, hein. Je reprends le boulot, enfin j'ai repris la semaine dernière, mais là je suis à nouveau en vacances parce que besoin de se reposer. Et je reprends vraiment la semaine prochaine, donc ça va mieux, je me remets. Mais clairement, j'ai eu besoin de 3 semaines minimum d'inaction totale, et donc il n'y a pas eu de stream en décembre. Donc on a quand même fait tous ces jeux-là, malgré le fait qu'on a été amputé d'un 12e mois. C'est pas mal, hein. Quand on a repris les streams, à part du Genshin, on a fait 2 choses. Déjà quelque chose un petit peu anodin, la 2e semaine de mon hospitalisation, j'ai eu le plaisir d'avoir ma mère à la maison, qui est venue s'occuper de moi, s'occuper de son fils. C'était trop bien. C'est trop mignon, on a passé des bons moments, et à un moment, je lui ai dit, maman, j'ai trop envie de te montrer la PSK 5 et l'écran 4K que je m'étais acheté il y a quelques mois, parce que tu vas voir, par rapport à l'époque où tu jouais à Spyro avec moi, je lui avais déjà montré le remake de Spyro, elle avait déjà été enchantée. Faut trop que je te montre, quoi. Surtout que... Regardez la rediff. C'est ma mère qui est en mode détermination et gameuse depuis que je suis petit. Hein. C'est dans ses gènes que je tiens tout ça. Le côté maso aussi, je crois. Elle, après tout, elle a fait médecine. Donc, Astro Playroom. C'est le jeu de base de la PS5. C'est un jeu que Brozen m'a rappelé, dont tu m'as rappelé son existence, hein. C'était pas mal. Hein. On n'a pas joué à grand chose parce qu'elle n'a pas été capable de faire plus qu'un niveau, mais c'était drôle. Je pense que ça reviendra. Ça va revenir, je pense. Mais peut-être que je le ferai tout seul dans mon coin. Après tout, c'était mignon. Peut-être même que je le ferai jouer par d'autres membres de ma famille, comme mon père. Ça pourrait être pas mal en vrai. T'as platiné le jeu, il est excellent. Franchement, j'ai envie de faire pareil. Donc, il reviendra. Il va être fond du panier de On en redemande. En mode très bonne catégorie, mais on l'a pas assez vu. On le reverra peut-être. On sait pas. Voilà. Et avant d'arriver à la toute fin de cette première partie de live, de faire une pause de quelques minutes, je vous présente le dernier jeu de 2023. Encore un Final Fantasy. Et pas n'importe lequel. Un des plus importants pour moi. Jouable sur PSP
Et je vous l'ai dit un petit peu par hasard tout à l'heure, mais j'ai ressorti ma PSP cette semaine. Et je rejoue à Dissidia également sur ma PSP. J'ai 354 heures de jeu. Mon Sephiroth est niveau 100. J'ai plus de 6 millions de gilles et tout le magasin est complètement full à fond. Plus des 3/4 du bestiaire, enfin des personnages, du roster de personnages est niveau 100. C'est trop bien, j'adore. Qu'en avez-vous pensé? Parce que j'ai été surpris, en fait l'histoire vous accroche. L'histoire vous accroche, ça me fait rire. Donc, étant donné qu'on a fait tous les scénarios des personnages et qu'on s'est même gardé Cloud et Tidus pour la fin, ce qui est vraiment une très très bonne façon de terminer, clairement, qu'en avez-vous pensé? T'as beaucoup aimé toi, Brozan? Pourquoi que tu parles plus? Est-ce que j'ai dit des choses bizarres en opération? De souvenirs, alors je suis quand même quelqu'un d'assez poli et de plus en plus ouvert avec les années, mais je me rappelle que quand j'étais sous anesthésie et que je commençais à me réveiller, j'étais dans un coin du passage du couloir et j'ai appelé tout le monde en permanence pour leur dire bonjour, vous allez bien? Ça s'est bien passé? Ah, c'est cool. Ah, il a l'air sympa votre collègue. C'est sympa de bosser avec lui? Ah, bah c'est cool. Oh bah moi je vais bien. J'ai un peu froid. Vous savez quand je monte? Ah ouais, d'accord. Oh, je sens rien du tout, c'est rigolo. Et voilà, plein. Volubile, mais à fond. Volubile. Donc voilà, c'était la petite anecdote de l'enfant bourré, quoi. C'était marrant, mais il n'y a pas eu beaucoup plus. Ah, si. Attends. C'est quoi? Si, il y a une anecdote. Au moment où il est venu l'infirmier pour me prendre dans ma chambre... pardon. Pour partir de ma chambre avec moi, m'emmener et aller dans le bloc opératoire, parce que me prendre dans ma chambre c'est bof, en plus il y avait ma soeur. Hello quoi. Oh hello, mais oui, Sweet. Coucou Sweet. Coucou cher ami, merci, des bisous à toi. Bonne nuit, j'espère que le film était bien. On est en train de terminer 2023, je te souhaite une bonne rediff. Et c'était trop bien Advent Children. Bah oui, il est trop bien. Il mérite d'être vu, il est trop bien. Peut-être même qu'on le fera en live le jeu. Un petit react. Ah bah, ce sera l'occasion parfaite pour enchaîner sur les reacts. Donc des bisous, Sweet. Après on va faire une courte pause et on enchaînera sur 2024. Bref. Au moment où l'infirmier arrive pour m'emmener, la musique à la télé, parce que j'ai mis la télé, c'était la musique de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Et au moment où je dis au revoir à ma sœur, je suis sur le brancard, il m'emmène, et tout ce que je fais c'est All I want for Christmas is you. Et le brancardier il m'emmène. Le timing était juste parfait. Le timing était parfait. Coucou chachou. Coucou mon chat. Coucou mon chat. Avec ma sœur on était mort de rire. Le brancardier aussi. C'était n'importe quoi. C'était drôle. C'était n'importe quoi. Donc. Ah, j'adore cette musique. Reito, elle a résumé le tout. On en redemande. L'histoire est cool et tout est marié dans une même team. Je dis oui. Ah, j'adore cette musique. J'adore cette musique. Je préfère l'original, mais j'aime bien celle-là. Alors, reprenons. C'était la version longue. Oh, t'as beaucoup ri et fait beaucoup de commentaires. Ah. Tu te souviens de tellement de trucs. Moi, c'était le trou nord du bloc à la chambre retour. Ouais, mais c'est pour ça, ma mémoire, elle fonctionne trop. Coucou, monsieur Croque-Mou. Bonjour, maman chérie. Bonjour, ma chérie. Il est 23h-2. Vous êtes au taquet, les gars. Allez, ça va dans On en redemande. Et ça va dans Hop. Pour moi, c'est celui que j'ai le plus envie de revoir. Et voici la tier list de 2023. Et je la trouve très belle. Je la trouve très cohérente. Je trouve aussi que... Il y a un petit problème, c'est que je ne suis pas sorti de ma zone de confort. Les premières marches du placement sont invariablement occupées par Square Enix. Tu enlèves Square Enix,
T'enlèves toute la première ligne, hein. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Elle est belle cette tier list, mais t'as que du FF, que du cash, que du FF, que du FF et du cash. Et après, tu as un petit peu... Non, t'as quand même majoritairement du Pokémon. Hein. Et après, t'as du Genshin. Et t'as des jeux indépendants. C'est bien. Franchement, c'est beau. C'est équilibré. Je vais faire une petite photo. Je vais saluer Q qui nous laisse pour de nouvelles aventures. Q, merci d'être passé. Merci à toi d'être passé. Merci beaucoup. Je t'invite à regarder la rediff. Parce que l'heure suivante va beaucoup t'intéresser. Dans l'heure suivante, on va juste décider de quel jeu on fait et dans quel ordre pour le reste de l'année. Donc, bien sûr, j'aurais aimé que tu sois là, mais tant pis, chacun ses impératifs. Des bisous à toi. Et puis, à très vite. Ne rate pas la rediff. Voilà. J'ai fait ma capture d'écran. Et puis, c'est bon. Je vais l'enregistrer et la publier sur Instagram. Je le fais jamais. Publier sur Instagram. Mais c'est important de publier sur Instagram. Ah, hop, gage. On va l'appeler Tier List 2023. Hop. Incroyable. Qu'avez-vous pensé aussi des lives React qu'on a fait sur les différents événements de Nintendo, Pokémon et autres? Et quelques films aussi, ou séries, ou choses comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, pendant que je fais un petit peu ma conclusion là. Toi tu retiens qu'à la base t'aimais pas les FF. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais peur en commençant l'année. On a commencé quand même par FF7, et c'est littéralement Cloud qui t'a accroché à la saga. C'est beau. Je l'ai rendu accro, ben oui. Tout ce que j'ai fait en live. D'ailleurs, et je l'avais dit en live, mais revoyez le let's play. Revoyez le let's play sur World of Final Fantasy, que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Et qui a duré beaucoup trop longtemps, je suis d'accord. 4 mois. Hein. Mais tous les personnages de FF qui y sont, bon déjà ils sont dans Dissidia, donc voilà, mais sont tous dans les jeux qu'on a fait. Cloud, Tifa, Aeris, Tidus, Yuna, on les a tous vus maintenant, on les connaît tous. Donc voilà, maintenant vous avez le contexte. Et vous savez pourquoi Yuna est seule à danser dans une forêt, parce que c'est Macalania, c'est emblématique. Voilà. Cloud est tombée amoureuse dans la seconde, c'est beau. Bon, quoi qu'il en soit, je suis content que tous ces jeux vous aient plu. Et c'est un grand plaisir. Et je suis bien content aussi que soyez restés présents malgré les changements qu'il y a pu y avoir dans mon énergie, dans mon rythme, dans ma façon d'aller au bout des choses. Mais après, moi, ça me regarde moi, et vous savez pas votre mot à dire, je sais, mais merci quand même d'avoir été présent et de m'avoir accompagné dans tout ça. C'est une force, hein. C'est une force tout de même. J'ai beaucoup pu compter sur mes fidèles viewers cette année et mes fidèles amis aussi. Donc c'est très très bien, c'est une très belle année. Je remercie ici évidemment Chat, mais je vais faire une pause et je vais aller faire des bisous. Donc merci à vous tous pour cette belle année 2023. J'ai hâte de faire le retour après la pause pour qu'on parle de 2024. Et il est 23h02, je suis quand même assez dans les temps, je maîtrise mon timing. Des bisous à vous et merci pour vos remerciements. Je suis content de vous avoir partagé tous ces jeux que j'aime. Ce n'est pas fini, ça va continuer encore un bon moment. Le filette. Allez, des bisous et petite pause. Merci à vous tous. À tout de suite.